L'Espagne a dit non au F-35, elle a dit non à Lockheed Martin, non aux États-Unis. C'est une claque diplomatique clairement assumée. Mais à quel prix? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce qu'en refusant le seul avion capable d'opérer depuis son porte-aéronef, Madrid risque tout simplement de tuer sa propre aéronavale. Alors est-ce que c'est un geste de souveraineté fort ou est-ce que c'est une erreur stratégique majeure? Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire des F-35 espagnols qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et qui, je pense, mérite qu'on s'attarde un peu sur le sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est moi-même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, abonnez-vous, c'est le plus important. Allez, c'est parti pour le F-35. Alors tout d'abord, le refus d'acheter des F-35 par l'Espagne, je pense que on peut voir ça comme une victoire symbolique. Il y avait déjà des tensions existantes entre le gouvernement de Pedro Sánchez et Donald Trump, notamment sur l'augmentation du budget de la défense à 5%. L'Espagne avait été le seul pays à ne pas vouloir le faire, tout simplement parce qu'ils considèrent que au niveau de leur souveraineté, c'est pas aux États-Unis de choisir pour l'Espagne le budget de l'Espagne, et également ça veut dire qu'ils ne voient pas l'utilité d'un budget à 5%. Donc il y avait déjà des fortes tensions entre l'Espagne et Donald Trump à ce sujet, et on peut voir ce refus d'acheter des F-35 comme une sorte de pied de nez à Donald Trump et aux États-Unis, pour leur montrer que leur hégémonie ne fonctionne pas en Espagne, et puis qu'ils ne sont tout simplement pas en terrain conquis, ils ne doivent pas prendre l'Espagne pour acquis. Et d'ailleurs c'est une position qui pourrait inspirer d'autres pays européens clairement. Et puis c'est aussi une victoire symbolique au niveau européen, c'est une décision absolument énorme qui a été applaudie partout en Europe, tout simplement parce qu'ils misent sur l'autonomie stratégique européenne, qui est d'ailleurs le projet phare de la France. Ils abandonnent la dépendance aux États-Unis pour acheter du matériel européen, privilégier l'industrie d'armement européenne et tout simplement ils pensent Europe. Et c'est exactement ça dont on a besoin actuellement en Europe. Et ils s'intéressent d'ailleurs au SCAF, ce qui peut être très intéressant par la suite. Donc on est sur une victoire symbolique parce que ça dit non aux Américains, ça privilégie l'Europe, c'est très bien. Mais est-ce que c'est pas une erreur pour l'aéronavale espagnole? Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur stratégique majeure au niveau des capacités de projection de l'aéronavale espagnole, de l'armée espagnole? On va voir ça tout de suite. J'ai un très bon ami de Twitter qui s'appelle le Zelenkis, que vous connaissez probablement, qui m'a dit en privé « Oui, blablabla, tu y connais rien en aéronavale espagnole ». Ce à quoi je lui ai répondu « Merci pour ton intervention et pour ce retour précieux, et je t'emmerde ». L'aéronavale espagnole, en fait, elle tourne entièrement autour du porte-aéronef espagnol, le Juan Carlos I, qui est un porte-aéronef sans catapulte. Très important, pas de catapulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas catapulter d'avion. Ça veut dire qu'il faut des avions qui sont capables de faire des décollages courts et des atterrissages verticaux. Et jusqu'ici, c'était justement une flotte de AV-8B Harrier 2 qui date des années 80, qui opère sur le Juan Carlos, sauf que le problème c'est que justement ils datent des années 80, ils sont en fin de vie, il va falloir penser à les changer. Et c'est justement là que le F-35B arrivait, parce que le F-35B c'est celui qui peut décoller verticalement et qui peut faire des décollages et atterrissages très courts, c'est qu'en fait c'était la cible choisie, c'était la cible parfaite pour remplacer les Harrier espagnols. C'est la seule option viable en réalité. Par exemple, vous pouvez pas mettre des Rafales tout simplement parce qu'il n'y a pas de catapultage, donc ils ne pourront pas décoller, ça ne servira à rien. Et puis le F-35B, c'est aussi la seule option viable, tout simplement parce que le SCAF n'est toujours pas prêt, il va falloir attendre au moins 15 ans, donc est-ce qu'ils sont capables de garder des Harrier pendant 15 ans? Honnêtement, je sais pas, je suis pas sûr. Donc si on fait un peu le bilan, c'est que déjà le Juan Carlos, il risque d'être relégué à un simple porte-hélicoptère, tout simplement parce que la flotte de Harrier sera trop vieille et on n'aura pas pu la remplacer. L'Espagne va donc perdre sa capacité de projection, donc il y aura un déficit capacitaire, ce qui peut être très grave. Surtout qu'elle reste une puissance méditerranéenne, atlantique et puis membre de l'OTAN. Et il faut aussi penser au déficit de savoir-faire. Tout simplement parce que si votre aéronavale, vous mettez un stop pendant plusieurs années, si c'est 5, 10, 15 ans avant d'avoir de nouveaux avions pour remplacer les anciens, ça fait qu'en fait pendant 15 ans vous n'avez plus d'aéronavale, il va falloir reconstruire un savoir-faire, ça va être une galère terrible, et le temps de reformer tout le monde, au final vous allez perdre énormément de temps, et là aussi il y aura un déficit capacitaire, c'est-à-dire que avant d'avoir une vraie remontée en puissance, du coup l'Espagne ne pourra pas se projeter convenablement. Alors dire non au F-35B, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est compliqué, en fait il n'y a pas de oui ou il n'y a pas de non, c'est vraiment une question de nuance. Pour l'aéronavale espagnole, c'est clairement pas une bonne nouvelle, je pense. Je sais pas encore à quoi il
qu'on pensait pour remplacer leur arrière, mais le F-35B c'était vraiment la solution parfaite en réalité. Ça marque malgré tout une indépendance vis-à-vis des Américains, ça privilégie l'industrie d'armement européenne, donc ça ce sont des choses très bonnes c'est sûr, mais par contre ça va clairement créer un déficit capacitaire pour l'Espagne dans sa capacité de projection sur des théâtres d'opération. Et en sachant qu'il y a une menace russe qui est de plus en plus présente en Europe, et qu'on estime que dans les 5 ans, en fait, la Russie serait capable d'attaquer l'Europe tout simplement, bah, on a besoin en fait d'avoir des armées qui sont capables de se projeter et d'avoir une aéronavale puissante. Et je pense qu'en fait, cette décision politique espagnole, je pense que ils savent pertinemment qu'il risque d'y avoir un déficit capacitaire, ils savent pertinemment que ça va être une galère et que le Juan Carlos risque d'être rendu inutile, mais je pense que ça traduit une certaine position de l'Espagne dans le sens où en fait ils ne se sentent pas menacés. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas augmenter leur budget de la défense à 5% comme le font les autres membres de l'OTAN, et c'est pour ça qu'en fait ils envoient chier tout simplement les Américains, parce qu'en fait ils ne se voient tout simplement pas être dans un conflit de haute intensité prochainement. Peut-être qu'ils estiment que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, ils n'auront pas besoin de se projeter et de partir en guerre avec une aéronavale puissante. Donc ça veut dire que en cas de menace, donc peut-être que tout simplement en fait ils ne voient pas la menace russe comme nous on peut la percevoir, ou comme les pays d'Europe de l'Est peuvent la percevoir, mais surtout ça veut dire que même s'il y a cette menace russe, ils ne se voient peut-être pas venir à la rescousse, ou en tout cas intervenir avec l'OTAN de la même manière que d'autres pays pourraient le faire. C'est-à-dire que par exemple la Pologne, elle a besoin d'une très forte force terrestre, et peut-être qu'au final l'Espagne, eux, ils préfèrent jouer sur d'autres domaines que tout simplement la force brute. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que l'Europe ressort plus forte de cette situation? C'est vraiment une position assez compliquée, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, ça aide la chaîne à s'agrandir. L'objectif c'est le 1 million d'abonnés, et à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, il y a une petite larme de plus dans le cœur de Trump, donc c'est une bonne chose. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soyez sages, pas de bêtises, et à plus. Allez, salut!